Ce lundi 15 janvier, vous vous sentez déprimé, mais pas la dépression classique de reprise de la semaine. Une dépression plus forte que les autres lundis. Rassurez-vous, tout va bien. Ce phénomène a un nom. Selon certains scientifiques, ce lundi 18 janvier est le jour le plus déprimant de l'année. Un vrai Blue Monday, un lundi dépressif. Ce lundi serait même le jour le plus dépressif de l'année. Le lundi le plus déprimant de l'année. Bonne réponse! Une envie de boire un whisky dès le matin, on ressort les vinyles de Radiohead et tout le monde fait la gueule au boulot. Quelques-uns des symptômes parmi les nombreux qui composent ce fameux Blue Monday. Ce jour le plus déprimant de l'année fait parler de lui depuis 2005, et ce parce qu'il n'est pas choisi au hasard, mais scientifiquement. Une élégante alliance de maths et de sociologie. Habile. En 2005, le docteur Cliff Arnall, professeur de psychologie à l'université de Cardiff, découvre ce fameux Blue Monday. Il base sa théorie sur plusieurs éléments qu'il met en équation, comme la météo, les dettes accumulées, le temps écoulé depuis Noël ainsi que depuis les bonnes résolutions, mais également un indice du niveau de motivation et du besoin d'action. Et en moyenne, le résultat est le même depuis 2005, le 3e lundi du mois de janvier. Et c'est une super idée, mettre en équation ce type d'éléments. Bullshit. It's bullshit. Global bullshit. I call bullshit. Bullshit! Mais bien sûr que c'est des conneries, ça n'a absolument aucun sens. Cette équation ne veut rien dire. La météo, je mets quoi? 1 s'il fait beau, 0 s'il pleut, et le besoin d'action. Comment quantifier ça? Même si cette équation tenait debout, et elle est très loin de tenir debout, la plupart des éléments seraient individuels, ils varieraient en fonction de chacun. Ça fait plus de 10 ans, et pourtant, il y a toujours des gens qui tombent dans le panneau. Et je suis certain que ce lundi, vous allez tomber sur un collègue qui va se croire malin de vous raconter qu'aujourd'hui, c'est le Blue Monday. Non mais c'est scientifiquement prouvé, tu sais, c'est une équation d'un... Shut the fuck up! Reprenons. Dès sa sortie, cette soi-disant étude a été débunkée. Elle est l'œuvre d'une agence de voyage, Sky Travel, qui voulait booster ses ventes en janvier en proposant de dépasser le Blue Monday en prenant des billets pour le soleil. Mais là où ils ont été forts, c'est qu'ils ont proposé à de vrais universitaires de signer le papier avec la formule en échange d'une somme d'argent, histoire de rendre la pseudo-publication scientifique et crédible. Et Cliff Arnall y a vu l'occasion de se faire quelques pounds en plus. Et ça va plus loin, pour prétendre au titre de professeur de psychologie à l'université de Cardiff, il suffit d'y avoir travaillé. Car Arnall n'a en fait qu'été tuteur et donné quelques cours du soir pendant une petite période. Malgré tout, il a attendu quelques années avant d'admettre que cette équation n'avait aucun sens. Alors pourquoi à cette époque beaucoup y ont cru, et pourquoi 13 ans plus tard, certains y croient toujours? La réponse est simple. L'argument d'autorité. L'argument d'autorité, c'est un argument qui fait appel à une autorité. C'est-à-dire quelqu'un de compétent et légitime dans le domaine concerné. A priori, c'est une démarche plutôt saine, il s'agit de s'en remettre aux experts plutôt que de défendre un point de vue personnel basé sur du vent. Par exemple, Mélodie a fait des études scientifiques, une thèse sur le tabac et passe sa vie à faire des recherches sur le cancer. Donc, lorsqu'elle dit que fumer peut provoquer le cancer, étant une experte reconnue dans son domaine, il est fort à parier que ce soit vrai. Mélodie est compétente, ses travaux sont sérieux et validés par ses collègues. Donc on ne prend pas trop de risques en disant que d'après une étude de Mélodie, le tabac provoque le cancer. Non, c'est pas moi. Seulement voilà, le premier piège est de s'assurer que l'autorité en est vraiment une. Comme dans le cas du Blue Monday, avec un peu de recherche, on peut vite douter de la légitimité de Cliff Arnall. Un simple titre comme docteur veut tout et rien dire. Peut-être docteur dans un domaine et prétendre à parler d'un autre domaine en utilisant son titre pour se construire une légitimité. Il faut se méfier des titres. Treating my wound. I'm an archaeologist. I know, but you're also a doctor. Of archaeology. Le second piège, c'est cette fameuse phrase « d'après une étude ». Une étude dont juste le titre aurait été lu, et de travers, ou carrément une étude qui n'existe pas du tout. On s'est tous déjà retrouvés en soirée avec un petit intéressant qui nous balance 10 études fallacieuses par minute. Tu savais que d'après une étude, manger des légumes en fait ce serait dangereux pour la santé? Mais je croyais que c'était nécessaire à l'équilibre alimentaire. Pas du tout, c'est une expérience, c'est des scientifiques, c'est hyper sérieux quoi. D'accord. Et à part en vérifiant chacun de ces mots en temps réel, il est difficile de contrer ce genre d'argument sans connaître le sujet. Et ce qui fait tout le succès de l'argument d'autorité, c'est la figure d'autorité. La représentation de cet expert, ce spécialiste en blouse blanche, ce savant du domaine que l'on a tendance à croire sur parole. Il y a beaucoup d'éléments qui influent sur la figure d'autorité. La tenue vestimentaire, le costume ou la blouse blanche par exemple, le rang social ou le simple titre. Le docteur, le professeur, le commissaire, bref. Tant de signes révélateurs d'une compétence en qui nous offrons facilement notre confiance. Il existe pas mal d'expériences sur l'influence d'une figure d'autorité, dont l'une des plus célèbres et dont je ne parlerai pas aujourd'hui, la fameuse expérience de Milgram. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette expérience ou d'une de ses reproductions dans laquelle
le cobaye doit électrocuter une fausse victime s'il donne des mauvaises réponses. Le tout sous le regard sévère d'un scientifique qui insiste pour continuer. Bon, il existe beaucoup de vidéos sur le sujet, donc si ça vous intéresse, je vous laisse chercher. L'une des critiques faites à l'expérience de Milgram est que le comportement des cobayes n'est pas si réaliste, du simple fait qu'ils ont conscience qu'ils participent à une expérience, même s'ils n'en connaissent pas le vrai but. Alors, en 1966, le psychiatre Charles Hoefling et son équipe décident d'adapter une expérience sur la figure d'autorité en conditions réelles, sans que les cobayes ne sachent qu'ils participent à une expérience. Dans un hôpital, un faux médecin va donner l'ordre, par téléphone, à une infirmière d'administrer une dose précise d'un médicament à un patient. Et ce, avant que le médecin vienne, pour que, lorsqu'il arrive, il puisse observer la réaction du patient au médicament. Seulement voilà. Déjà, l'infirmière n'a jamais rencontré le médecin en question. Ensuite, transmettre une prescription par téléphone va à l'encontre des règles de l'hôpital. Mais le médecin insiste, il viendra signer la prescription après. Enfin, la prescription en elle-même. Avant l'expérience, une boîte d'un faux médicament a été placée avec les autres médicaments. Ce faux médoc se nomme Astrotène, et sous le nom est clairement indiqué que la dose maximale à donner est 10 mg. Le faux médecin demande à l'infirmière de regarder s'il a de l'astrotène, de bien vérifier sur l'étiquette que c'est bien de l'astrotène, puis une fois qu'elle confirme qu'elle a en fait bien vu l'étiquette, il lui demande de donner 20 mg de ce médicament au patient. Le double de la dose maximale. Rien ne va. Prescription par téléphone, médecin inconnu, médicament qui n'est pas sur la liste du patient et surdosage dangereux. Mais sur les 22 infirmières testées, 21 ont suivi l'ordre du médecin et donné la dose au patient. Seule une infirmière a refusé et s'est pliée au protocole. Autrement dit, malgré leurs doutes et la prescription qui va à l'encontre des dosages recommandés, ces cobayes involontaires ont suivi l'autorité du médecin, quitte à risquer la vie du patient. Bien entendu, le fameux Astrotène n'était rien d'autre que des bonbons sucrés. Après l'expérience, des infirmières ont raconté quelque chose d'intéressant. Auparavant, certaines avaient déjà refusé à un médecin ce genre de demande, faite à l'arrache par téléphone. Évidemment, ça n'avait pas plu aux médecins qui s'étaient alors empressés de leur faire savoir. C'est l'une des raisons qui les ont poussés à se soumettre à l'autorité. Bon, bien entendu, on peut reprocher à cette expérience d'avoir un échantillon de cobayes trop faible pour en faire une généralité. Mais les expériences sur la soumission à l'autorité sont légion et les résultats sont souvent les mêmes. Et évidemment, devinez dans quel domaine c'est très utilisé ? La pub. Vous savez, ces pubs dans lesquelles une blouse blanche nous conseille un dentifrice car il est composé de minéraux naturels. C'est un dentifrice vraiment différent. Sensodyne répare et protège, va libérer des minéraux qui sont les mêmes minéraux naturels qui entourent habituellement la dent. Et ce genre de pub, c'est pas nouveau. Le fluor MFP de Colgate favorise la prévention des caries de façon efficace. Des tests l'ont démontré, demandez-les-nous. Ah, et la bonne vieille époque où le tabac était recommandé par les médecins. A group of people smoked only Chesterfields for 6 months. The medical specialist stated, "It is my opinion that the ears, nose, throat, and accessory organs of all participating subjects examined by me were not adversely affected in the 6 months period by smoking the cigarettes provided. Remember this report and buy Chesterfields." Des gens de confiance, vraiment. Bon, et si malgré tout ça, aujourd'hui, à force d'entendre parler de Blue Monday, vous vous sentez plus déprimé que d'habitude, on peut penser que c'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, une sorte de méthode Coué. Mais ça, c'est un autre sujet. Dans ce cas, pour retrouver un peu de joie, sachez qu'une étude a démontré que s'abonner à Spleen rend heureux, et que partager cette vidéo peut vous procurer une bonne grosse dose d'endorphine. C'est prouvé, hein, c'est scientifique. Bon, et sinon, vous pouvez me rejoindre sur Twitter. Le lien est en description.